Gloire à Dieu. Levons-nous pour la prière. Espérons la touche du Seigneur, que Dieu lui-même, qui a décidé de nous faire passer du buisson ardent à la terre promise, que Dieu touche ton cœur et te transforme, et qui te donne la bonne direction à suivre, pour que tu ailles là où il veut que tu ailles. Là où il veut que tu ailles. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Que cette terre promise, sur laquelle Dieu a décidé d'amener son peuple, que tu ne rates pas ce pays qui t'engage sur la voie de la terre promise. Parle au Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Tiens-moi par la main. Montre-moi le chemin. Conduis-moi et conduis-moi jusqu'au bout des buissons ardents de ce monde. Les épreuves, les difficultés, les tortures des gens du monde. Conduis-moi, Seigneur, à cette terre promise. Si tu es disposé à être dirigé, disposé à te guider, va te diriger vers cette terre. Cette terre, ce pays où coule le lait et le miel. Ce pays de paix. Vers le pays de puissance. Le pays de provision. Le pays de préservation. Le pays de prospérité, d'abondance. Le pays de prospérité, d'abondance. Le pays de toutes les suffisances. Le pays du déversement de la bonté du Seigneur. Par le Seigneur. Que Dieu te guide tellement. Que Dieu te dirige. Et que tu ne meurs point en cours de route. Tu ne feras pas partie de la multitude qui est sortie, mais qui n'a pas pu atteindre la terre promise. Tu sors, mais tu dois entrer de l'autre côté. Du buisson ardent à la terre promise. Au nom de Jésus, nous prions. Et le peuple de Dieu dit: Père céleste, nous venons à toi aujourd'hui, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, avec toutes les résolutions et les possibilités de prendre des décisions avec toi. Seigneur, nous venons à toi. Nous ne voulons pas demeurer dans le pays d'Égypte. Nous ne voulons pas demeurer au pied du buisson ardent. Nous voulons sortir, parcourir toute la voie pour parvenir à la terre promise que tu réserves pour chacun de tes membres. Nous prions alors, Seigneur, tout ce qui va nous amener à rater ce pays, enlève-le de nos vies au nom de Jésus. Tout péché, toute transgression, toute iniquité, toute tromperie, toute hypocrisie, tout mensonge, toute œuvre du diable qui va nous rattacher, nous lier, Seigneur, nous prions. Ôte toutes choses et brise tous les jougs, détruis toutes les chaînes de nos vies au nom de Jésus. Nous sommes sortis du monde et nous annonçons au monde que nous allons au ciel. Seigneur, nous prions. Tout ce qui va nous amener à être liés aux gens du monde, au-delà de nos vies, pour que ce pays, cette terre promise, le pays de Canaan, notre est au ciel, nous y parviendrons au nom de Jésus. Conduis-nous sur la voie, guide-nous sur la voie,
Tiens-nous par la main sur le chemin, pour que nous ne périssions point en cours de chemin au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Comme tu nous montres le chemin, Seigneur, nous allons suivre. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Et un autre, amen, de vous asseoir. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Quand nous venons ce matin, nous considérons un sujet très important des Écritures. Et cela se rapporte au peuple de Dieu. Le Seigneur l'a fait, effectué dans la vie des enfants d'Israël. Maintenant, il est en train de te le transférer à toi et à moi. Il veut la même chose. Sortir pour entrer, quitter le passé pour aller dans l'avenir, s'attachant au Seigneur et marchant dans la bonne direction, dans la direction du Seigneur, dans la direction de sa parole, jusqu'à ce que nous parvenons au lieu où il veut que nous allions par sa grâce, dans sa force, par sa puissance et par les provisions qu'il a faites au calvaire. Il veut nous y amener et nous y arriverons au nom de Jésus. Le titre est du buisson ardent à la terre promise. En Exode chapitre 3, le verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. C'est une image des enfants d'Israël en Égypte. C'est l'image du peuple de Dieu en épreuve, dans les problèmes, dans les tourments, dans les tentations et dans les tribulations. Il les a vus dans ce buisson ardent. Et Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Pourquoi le buisson ne se consume point. Pensez aux enfants d'Israël depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. Ils ont enduré beaucoup de choses. L'esclavage d'Égypte, l'esclavage d'Assyrie, l'esclavage des Médo-Perses, tout de même, les enfants d'Israël, ils sont restés jusqu'à ce jour. Exactement ce que nous voyons ici. Même si le buisson brûlait, il n'y avait pas de... Ce buisson ne se consumait point. Le peuple de Dieu, après toutes ces difficultés, ces épreuves, après toutes ces persécutions et les pressions, ils sont restés. Et c'est ce que vous voyez dans la vie du peuple de Dieu. La Bible dit que nous allons hériter le royaume de Dieu par beaucoup de tribulations. Verset 4. L'Éternel vit qui se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu a appelé son nom. Je prie que lorsque Dieu appelle ton nom, que tu l'entendes. Toutes les autres préoccupations du monde ne vont pas bloquer, boucher tes oreilles, tu entendras. Le moi ou la société ne va pas boucher tes oreilles. Tu entendras ton nom. Et la passion et le désir du monde qui court vers la destruction ne va pas boucher tes oreilles quand il dira Moïse, Moïse. Tu répondras et tu diras Seigneur, me voici. Verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici.
ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Quand vous venez à la terre sainte, en la présence du Seigneur, il y a certaines choses qu'il faut porter, mais Dieu peut dire ôtez cela. Une attitude ôte cela. Une disposition ôte cela. Une action ôte cela. Tout ce qui va s'interposer entre toi et Dieu, ôte cela. Il y a certaines choses que Dieu ne va jamais te dire, à moins que tu notes certaines des choses que tu portes. Il y a certaines révélations que tu n'auras jamais, à moins que tu notes ces choses avec lesquelles qui te mettaient en contact avec le monde sale. Ces souliers qui avaient rassemblé la poussière, qui avaient rassemblé les saletés et qui avaient les souillures de la terre. Dieu dit, ôte ces choses souillées. Ôte cette chose souillée, ôte cette chose sale. Il y a certaines choses que tu dois ôter de ta pensée, ôter de ton cœur, que tu dois ôter de ta vie. Ensuite, l'Éternel pourra te parler. Verset 6, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. C'est ceux-là, ce sont à ces gens que Dieu se révèle. Ceux qui prennent le nom de Dieu au sérieux et qui le considèrent sacré, qui considèrent la personne de Dieu comme sacrée, qui considèrent la présence de Dieu comme sacrée, qui considèrent la proclamation du Seigneur, l'annonce du Seigneur comme sacrée. Et à cause du caractère sacré qu'ils attribuent au Seigneur, il y a certaines manières qu'ils se comportent, certains styles qu'ils adoptent dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Ça pourrait commencer à se révéler à eux. Dans le verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Le Seigneur voulait les sortir de ce buisson ardent et voulait les conduire jusqu'à la terre promise. Cela veut dire qu'ils s'engageaient sur un voyage. La Bible utilise un langage pour eux, allant en voyage. Voyons Exode au chapitre 13. En Exode 13, verset 20. Exode 13, 20. Ils partirent. C'est un voyage pour lequel ils s'engageaient. Verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. En voyage, Nombre au chapitre 10, le voyage du buisson ardent à la terre promise, le voyage des grandes épreuves, le voyage des grandes tentations, le voyage de toutes les oppressions, des persécutions, jusqu'à la terre promise. Nombre chapitre 10, verset 29. Nombre 10, 29. Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse,
nous partons pour le lieu. Vous voyez cela encore, c'est un voyage. Et Dieu nous fait passer par ce voyage de ce monde dans le monde à venir, du monde du péché, vers le ciel de la justice et de la sainteté. Nous partons en voyage pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai, viens avec nous. Et nous te ferons du bien. Je prie que tu viennes avec nous. J'ai dit, je prie que tu viennes avec nous. Et nous te ferons du bien. Car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Nous aussi, nous sommes en voyage. Nous sommes des pèlerins dans ce monde. Et nous allons vers le pays que Dieu a pourvu. Et Dieu a préparé pour le peuple de Dieu. Des pèlerins et voyageurs nous sommes dans ce monde du péché, dans ce monde du mal. Et il veut que nous comprenions que nous devons nous débarrasser de tout. Nous devons ôter tout. Nous devons mettre tout de côté et avancer pour ce pays. En 1 Pierre au chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Lisons à partir du verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il y a certaines choses qui feront guerre à votre âme, qui vont essayer de vous retarder, qui vont essayer de vous distraire, afin que vous ne vous concentrez pas sur le voyage. Il dit, mais rappelez-vous, nous sommes voyageurs et étrangers voyageurs sur cette terre, dans ce monde, et nous allons dans ce pays de paix, de repos, dans ce pays de bonheur. Concentrés sur le Seigneur et ayant les regards sur le Seigneur. Dans le voyage, vous savez, il y aura des bornes kilométriques. Quand vous êtes en voyage, il y a des bornes kilométriques. Le premier borne, deuxième borne, troisième borne, jusqu'à ce que vous parveniez à la fin du voyage. Nous allons voir les enfants d'Israël. Nous voyons certaines bornes kilométriques dans leur voyage premièrement. Il y a la Pâque. La première borne kilométrique, c'est la Pâque. C'était le commencement du voyage. C'est ce que Dieu te fait comprendre, ce qu'il me dit aujourd'hui. Comme nous voulons commencer le voyage, vous devez alors compter sur le sang de l'agneau, appliquer le sang de l'agneau, croire au sang de l'agneau, parce que quand je verrai le sang, je ne passerai pas déçu vous. La Pâque, deuxième borne, c'est le passage à travers la mer Rouge. C'est comme c'était le baptême d'eau. Après avoir donné votre vie au Seigneur, après être né de nouveau, vous êtes lavé, purifié par le sang de l'agneau. Maintenant, il dit, quand je verrai le sang, je ne passerai pas derrière vous. Maintenant, vous passez. Vous traversez de la mort à la vie. Vous traversez du péché à la justice. Vous traversez des ténèbres à la lumière. Vous traversez du monde au Seigneur. Après cette Pâque, il y a le passage, la traversée de la mer Rouge. Et vous êtes immergés dans l'eau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Troisième borne, c'est la provision de la manne. Si vous lisez votre Bible très bien, vous verrez comme ils ont continué dans le voyage après la Pâque. Ensuite, il y avait la traversée de la mer Rouge. Ensuite, il y avait la provision de la manne pour eux. Le pain du ciel, remplis-moi à satiété. Comme nous avançons dans le voyage également, nous avons besoin de cette manne. Nous avons besoin de ce pain. Comme le Seigneur lui-même est en train de conduire son peuple dans le pays, là où nous devons être. Quatrièmement, c'est la puissance sur les Amalécites. Après être venus en ce lieu, finalement les Amalécites ont dit, vous n'allez pas passer, vous n'allez pas avancer. Il y a des tentations, des épreuves, des persécuteurs, il y a des gens de ce monde qui vont essayer de vous arrêter. Mais personne ne va vous arrêter. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Ils avaient la puissance sur les Amalécites. Immédiatement après cela, il y a eu l'eau qui sortit du rocher. Quand vous avancez, Dieu dit que
Il est l'eau de vie, le pain de vie, également l'eau de vie. Il fait sortir l'eau du rocher, le rocher frappé, le Seigneur Jésus-Christ, le rocher qui les suivait, Christ, et cette eau de vie qui te rafraîchit, qui te donne de la vie, qui éteint ta soif et qui te donne la vie, qui apporte la résurrection, la force dans ta vie. Cette eau de vie sort pour toi, sortant du rocher. Non seulement cela, après cela, vous avez la proclamation et la promulgation de la loi. Le Seigneur maintenant a dit Moïse, tu vas prendre ma loi et tu la donneras aux enfants d'Israël afin qu'ils sachent comment mener leur vie. Comme nous avançons dans ce pèlerinage du buisson ardent à la terre promise, il nous donne sa parole, il nous donne ses doctrines, il nous donne ses enseignements, il nous donne les directives sur ce qu'il faut faire, comment vivre, comment agir, sur comment nous comporter, sur comment mener notre vie, comment faire tout ce qu'il nous faut faire pour que nos vies lui soient agréables. Après cela, vous verrez septièmement les principes des relations. Le père vers les enfants, les étrangers aux étrangers, un maître envers l'esclave, un ami. C'est pour ça que Dieu a donné les principes de la relation. Vivant par la bonté et les serviteurs également manifestant leur amour envers leur maître. Pour dire, je ne sortirai point. Après cela, il aura pas de la préparation du tabernacle. La préparation du tabernacle. Toutes ces choses, étape par étape, il les conduisait. Du buisson ardent à la terre promise. La Pâque, le passage de la mer Rouge, la provision, la puissance, l'eau, ensuite la proclamation, les principes, la préparation du tabernacle. Et comme Dieu nous conduit, il nous conduit comme des pèlerins. Guide-moi, ô grand Jéhovah, pèlerin, à travers cet désert desséché du buisson ardent à la terre promise. Je suis faible, mais toi tu es fort. Maintenant il dit, tiens-moi par cette main puissante, pain de vie, nourris-moi à toujours. Ouvre maintenant la fontaine, l'histoire que je vous racontais, la manne, l'eau, sortant du rocher. Ouvre maintenant la fontaine, d'où les fleuves de guérison coulent, où ta colonne conduit pendant tout mon voyage. Libérateur fort, sois ma force et mon bouclier. Si je marche, si je traverse le Jourdain, fais taire mon anxiété, porte-moi à travers le torrent, conduis-moi. C'est du côté de Scana. Je vois beaucoup qui périssent au bord du chemin. Ils ont laissé leurs eaux dans le désert. Ils rétrogradent avant d'arriver à la terre promise. Mais Seigneur, conduis-moi sain et sauf sur la terre de Cana. Chant de louange. Chant de louange. Je te les rendrai. Sauveur, viens. Nous attendons te voir. Nous aspirons demeurer avec toi là-haut. La terre de Canaan que nous voulons. La terre promise que nous espérons. Nous attendons demeurer avec Christ en haut. Et connaître dans la pleine communion la douceur de ton amour. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Prends ton peuple, conduis ton peuple qui attend à la maison. En ce moment, je prie que tu sois là au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes encore là? Je prie que tu sois là au nom de Jésus. Du buisson ardent à la terre promise. 3 points à considérer. Premièrement, demeurer au buisson ardent sans la libération permanente. Demeurer
au buisson ardent sans la libération permanente. Deuxième point, la délivrance du buisson ardent par le Dieu puissant. La délivrance du buisson ardent par le Seigneur puissant. Troisième point, la direction du buisson ardent à la terre promise. Il y a un chemin à suivre. Il y a une route à suivre. Il y a une autoroute à suivre. Cette direction à suivre, la direction du buisson ardent à la terre promise. Premier point donc, c'est quoi le premier point déjà? Demeurer au buisson ardent sans la libération permanente. Vous savez, il y a des gens, toute leur vie, qui habitent au buisson ardent. Ils habitent dans les tentations, dans les épreuves, dans les tribulations, dans les traumatismes, à tout moment, jour et nuit, matin, soir et nuit, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Dans l'enfance, quand ils étaient encore petits, quand ils prennent de l'âge jusqu'à la vieillesse, ils ne connaissent pas le chemin pour quitter le buisson ardent. Peut-être qu'ils ont une petite libération à une croisade, une petite libération à une retraite, une petite libération à une conférence, mais ils n'ont pas une libération permanente. Quelle tragédie! Quelle calamité sérieuse d'habiter, de demeurer dans ce buisson ardent sans une libération permanente. Voyons en Deutéronome chapitre 32. Deutéronome chapitre 32. Lisons ici le verset 16. Deutéronome chapitre 32 verset 16. Ils ont excité sa jalousie parlant des enfants d'Israël. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qui ne connaissent point, nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel t'a vu, l'Éternel a vu. Il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il les a rejetés, il les a renvoyés à cause de l'excitation. Verset 20, il a dit, je leur cacherai ma face. Je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse. Ce sont des enfants infidèles. Ils n'avaient pas la foi pour abandonner leurs idoles. Toutes les abominations, tous leurs péchés. Ils boitaient, et ils n'arrivaient pas à suivre le Seigneur en marchant dans la droiture, dans la justice. Et pour cela, Dieu les a rejetés, les a méprisés, les a abandonnés. Et ils sont revenus encore au buisson ardent. Ils sont revenus aux épreuves brûlantes des nations païennes. Verset 21. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai les jalousies par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Car le feu de ma colère s'est allumé. Et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrasera les fondements des montagnes. Vous voyez ce qui est venu sur eux? Du buisson encore. Le buisson ardent est venu sous d'autres formes parce qu'ils n'ont pas eu la libération permanente.
En Ézéchiel 22. Ézéchiel 22, verset 18. Ézéchiel, chapitre 22, verset 18. Habiter au buisson ardent, une personne qui était dans les épreuves, dans les problèmes, dans la douleur, traumatisée, dans les difficultés, dans le danger, et Dieu a étendu la main. Il a dit, je suis prêt à te délivrer. Et Dieu a donné de la libération. Mais il est reparti encore dans ces mêmes épreuves, problèmes, tribulations. Ézéchiel 22. Lisons pas du verset 18. Fils de l'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories. Ils sont tous de l'airain, de l'étain, du fer, du plomb, dans le creuset, dans la fournaise de feu. Ce sont des scories d'argent. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous êtes tous devenus comme des scories, voici je vous rassemblerai au milieu de Jérusalem. Comme on rassemble l'argent, l'airain, le fer, le plomb et l'étain dans le creuset, dans la fournaise, et qu'on souffle le feu pour les fondre. Ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur, et je vous mettrai au creuset pour vous fondre. Les enfants d'Israël, ils sont sortis de ce premier buisson ardent, mais Dieu a dit à cause de leur méchanceté, à cause de leur abomination, à cause de leur souillure, à cause des iniquités qui étaient devenues permanentes dans leur vie, parce qu'ils n'avaient pas appris à faire du bien, n'avaient pas appris à mener la vie de justice, il a dit, je vais vous rassembler. Et je vais vous amener à demeurer dans ce feu, dans ces fournaise. Verset 21. Je vous rassemblerai, je soufflerai contre vous avec le feu de ma fureur. Et vous serez fondus au milieu de Jérusalem. Comme l'argent fond dans le creuset, dans la fournaise. Ainsi vous serez fondus au milieu d'elle. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur vous. Je prie que Dieu nous délivre de toute chose qui va nous amener à retourner dans ce buisson au nom de Jésus. Amos, enfants d'Israël, ils n'ont jamais appris la leçon. Ils n'ont jamais appris la leçon. Vous aurez pensé que la servitude d'Égypte, que la fureur d'Égypte, que le buisson ardent d'Égypte allait les guérir de leur mal, de leur péché. Mais non, non. C'est pourquoi Dieu a continué à dire, je vais les ramener encore dans ce buisson. Amos 4:11. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit, et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. La raison pour laquelle ils sont restés permanemment et ils sont restés dans le buisson ardent sans une libération permanente, c'est parce que même si Dieu leur a fait miséricorde, ils ont rejeté la main de miséricorde. Ils ont rejeté la bonté de l'Éternel. En Ésaïe au chapitre 33. La pitié, c'est qu'il y a des gens, non seulement qui restent dans le buisson ardent dans le monde, mais ils vont glisser dans l'éternité et vont également glisser dans ce buisson éternel. On leur a donné des avertissements par la parole. On leur a donné la possibilité de la libération ici dans le monde. Ils ont reçu la possibilité de la délivrance, de la liberté, la libération totale dans le monde. Mais parce qu'ils l'ont rejeté, finalement, ils vont glisser dans le buisson éternel. En Ésaïe chapitre 33. Ésaïe 33, 14.
Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Quand on parle de Sion, on doit parler de justice. Quand on parle de Sion, on doit parler de gloire. Quand on parle de Sion, on doit parler de bonheur et de joie. Quand vous parlez de Sion, vous devez mentionner la perfection, la ville de la perfection. Mais on dit, il y a des pécheurs là-bas, des pécheurs là-bas, des pécheurs là-bas. Quand vous parlez d'une église comme la nôtre, vous devez parler de sainteté, vous devez parler de justice, vous devez parler du déracinement de la nature adamique, vous devez parler de la sainteté, de la sanctification. Mais il y a des pécheurs en Sion, des pécheurs qui sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Je prie que tu ne restes pas là. Je prie que tu ne sois pas là. Jésus a dit, il y a des gens qui seront là parce qu'ils refusent de se repentir. Ils rejettent le salut. Ils rejettent la justice. Ils rejettent la sainteté. Pour cela donc, ils vont passer dans ce buisson éternel du monde, le buisson ardent du monde. Et quand ils seront dans l'éternité, ils vont reprendre dans le buisson éternel. Matthieu 13. Matthieu 13, 40 et à 42. Matthieu 13, 40 à 42. Et comme on arrache l'ivraie qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jeteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je prie que tu ne sois pas là. J'ai dit, je prie que tu ne te retrouves pas là-bas. Mais vous voyez les gens, dans la vie, ils sont dans le buisson ardent. Au moment de la mort, dans le buisson ardent. Après la mort, le buisson ardent. Dans le temps, buisson ardent. Dans l'éternité, buisson ardent. L'enfer. Parce qu'ils sont restés dans leur péché. Ils sont restés dans leur mal. Mais la délivrance est disponible aujourd'hui. J'ai dit, la délivrance est disponible aujourd'hui. Deuxième point, la délivrance du buisson ardent par le Seigneur puissant. La délivrance. La délivrance du buisson ardent par le Seigneur, l'Éternel puissant. Deutéronome 4, 20. Deutéronome chapitre 4, verset 20. Mais vous, l'Éternel, c'est lui le puissant. Pharaon essaie de lui résister, mais Dieu l'a subjugué. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, du buisson ardent d'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. L'Éternel vous a pris. C'est très facile pour l'Éternel, parce qu'il... C'est très facile pour lui, parce que c'est lui le Dieu de toute autorité. C'est très facile pour l'Éternel, parce qu'il est le Dieu qui garde l'alliance, pour qu'il puisse sortir ou te sortir de cette fournaise, de ce feu, de ce buisson ardent, de te sortir de ces traumatismes, de ces épreuves, et te conduire vers le lieu qu'il dit qu'il va te conduire. Et si tu veux lui permettre de le faire, Dieu va tenir ta main, il va te sortir de cette fournaise de fer, et il te sortira de ce buisson ardent, et t'amènera à la terre promise au nom de Jésus. Voyez Ésaïe chapitre 43. Ésaïe 43, verset 1er. La puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, la provision du Seigneur, la puissance dominante du Dieu Tout-Puissant pour te sortir
sorti du buisson ardent et t'a mené dans ce pays, dans cette terre promise. Ésaïe 43, lisons pas du verset 1er. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. La rédemption est nécessaire. Le pardon est nécessaire. Le salut est nécessaire. La libération du péché est nécessaire. Si tu veux sortir de ce buisson ardent, de cette flamme, ne crains point car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Tu deviens une possession du Seigneur. Et parce que tu es sa possession, la possession du Seigneur lui-même va t'environner de rafraîchissement, il va t'environner de protection. Et le buisson ardent n'aura plus d'effet sur ta vie. Verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, si tu marches où? Dites-moi à haute voix. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie s'abat à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux. Les obéissants sont précieux aux yeux de Dieu. Les rachetés de Dieu ont du prix aux yeux de l'Éternel. Ceux qui se détournent du péché et de façon sincère et sérieuse de tout leur cœur viennent au Seigneur, ils ont du prix aux yeux du Seigneur. Ceux qui font l'engagement envers le Seigneur, je suis sorti et je ne vais plus jamais repartir, ils sont précieux au Seigneur. Ceux qui brisent totalement avec le péché et disent Seigneur, je suis pour toi et pour toujours, tu peux m'avoir, tu peux me posséder, tu peux me contrôler, tu peux me conduire. Ils sont très précieux aux yeux du Seigneur parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne. Et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Verset 21. Le peuple que je me suis formé publiera. Le Seigneur dit, le peuple qu'il sort du buisson ardent et qu'il les conduit vers la terre promise, s'ils peuvent le suivre, s'ils peuvent l'honorer, s'ils peuvent lui obéir, s'ils peuvent marcher pas à pas avec le Seigneur et dire le peuple que je me suis formé, pas pour le monde, pour moi-même, pas pour le moi que je me suis formé. Et ce n'est pas pour Satan que je me suis formé. Et ce n'est pas pour ce monde d'existence temporaire que je me suis formé pour toute l'éternité. Publiera mes louanges. Je prie que cela soit ton expérience. J'ai dit que cela soit ton expérience. Il dit qu'il nous a raffinés. Chapitre 48 d'Ésaïe. Ésaïe 48, verset 10. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Il nous parle du choix qu'il a fait. Il nous parle d'où il nous a sortis. Écoute-moi, Jacob. C'est pour l'amour de moi, verset 11, pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Quelle délivrance! Il nous sort de cette fournaise
Il nous sort de ce buisson ardent. Comme il a fait à Shadrach, Meshach, Abednego, il te sortira. Jérémie au chapitre 15. Jérémie, chapitre 15, verset 19. Jérémie 15, verset 19. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Si tu te rattaches à moi, ça veut dire que tu dois prendre la décision, tu dois décider. Pendant combien de temps tu dois rester dans le buisson ardent? Regarde autour de ta vie, les pressions et les douleurs, les flammes et la fureur du monde. Regarde ta vie, les traumatismes, les troubles, les problèmes, les épreuves, les tentations et les tribulations que tu endures. Regarde ta vie et regarde le buisson ardent, regarde les douleurs que tu endures. Tu peux, si tu veux vouloir rester là-bas, Dieu ne va pas te forcer, il ne va pas t'imposer la délivrance. Dieu ne va jamais imposer la délivrance à qui que ce soit. Dieu ne va jamais imposer la libération à qui que ce soit. Mais il dit, si tu as la bonne volonté et que tu veux sortir de ce buisson ardent, sortir de ce tourment, sortir de ces épreuves, sortir de toutes les pressions, des douleurs que tu endures. Et ce n'est pas la peine de crier, je souffre, je suis négligé ici, je suis abandonné ici. Non, tu sais ce que tu as fait. Sors de tes péchés, de ton mal, et sors de cette vie d'égocentrisme. C'est ce que Dieu fera. Dieu dit, dans ce verset des Écritures, comme il nous dit, comment il a délivré son peuple, et il nous dit, la voie qu'il a, la manière dont il a fait, les choses qu'il fait, la méthode qu'il a appliquée. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, ça dit tu examines ta vie et tu vois ce qui est vil, souillé, mal, sale, pollué, pécheur, et tu te débarrasses de cela. Et tu gardes ce qui est précieux. La parole précieuse de Dieu. La grâce précieuse de Dieu. Le fruit gracieux de l'esprit. Les vertus gracieuses de la vie chrétienne. Garde ce qui est précieux. Tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à moi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Verset 20. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je pensais entendre un grand amen. Les enfants d'Israël, ils étaient dans la main des méchants. Le buisson ardent, les Égyptiens. Mais Dieu dit, je vais vous délivrer. Je vais les sortir. Je vais les affranchir. Et ces Égyptiens ne pourront plus leur imposer les mains. Et c'est la même promesse que Dieu nous fait maintenant. Il dit, si vous pouvez faire ce qui est bien, si vous pouvez rejeter le mal, vous pouvez rejeter tout ce que Dieu dit. C'est mauvais. Tout ce qui est contraire à sa volonté. Tout ce qui est contraire à sa parole. Ce qui est contraire à sa doctrine. Si vous pouvez rejeter toutes choses et vous venez propre, vous sortez, vous venez libre vers le Seigneur, il dit, je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Dieu va le faire. En Ézéchiel au chapitre 13, Ézéchiel 13, la délivrance du buisson ardent par le Dieu puissant. Ézéchiel chapitre 13, le Seigneur nous dit ici, dans le verset 22, « Parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, c'est pourquoi certains sont dans le buisson ardent. C'est pourquoi certains sont encore dans la fournaise du feu, avec les mensonges
il afflige le cœur du juste. Il donne de mauvaises informations aux justes, délibérément, pour amener les justes à tristes. Ils amènent la tromperie, l'hypocrisie, le mensonge. Ils le donnent au juste, afin que le juste croie au mensonge et soit affligé. Parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai point attristé. Le Seigneur dit, ils étaient dans la fournaise, dans le buisson ardent, parce qu'ils marchent contrairement à moi. Je veux que le juste soit heureux, mais il veut que le juste soit affligé. Je veux que le juste se réjouisse. Et se réjouisse et célèbre, mais il veut que le juste soit abattu. Il dit, c'est pourquoi je les ai abandonnés. Et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. Vous n'aurez plus de vaines visions et vous ne prononcerez plus d'oracles. Je délivrerai de vos mains mon peuple. Le Seigneur va te délivrer de la main de ceux qui veulent que le juste soit affligé. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Il y a la délivrance pour nous aujourd'hui. La délivrance totale, la délivrance complète et la délivrance qui nous conduira à la délivrance dans l'au-delà. 2 Corinthiens 1:10. 2 Corinthiens 1:10. 2 Corinthiens 1:10. C'est lui qui nous a délivrés par le passé et qui nous délivrera dans le présent et dans le futur du tel mort. Lui de qui nous espérons, qui nous délivrera encore dans l'avenir. Dans le passé, il nous a délivrés. Dans le présent, il nous délivre. Et maintenant, dans l'avenir, il nous délivrera encore. 2 Timothée au chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, la délivrance totale, c'est pour nous au nom de Jésus. La délivrance totale, la délivrance complète, la corps, âme et esprit, la délivrance du péché, la délivrance des attaques sataniques, la délivrance des souffrances, la délivrance du buisson ardent, la délivrance complète totale, la délivrance aujourd'hui, la délivrance pour toujours. 2 Timothée chapitre 4 verset 17. C'est le Seigneur qui m'a assisté. Dieu va t'assister et qui m'a fortifié. Le Seigneur va te fortifier afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre, de combien d'œuvres mauvaises, de toute œuvre mauvaise. Que ce soit vienne d'un homme, d'une femme, que cela vienne d'un ami ou d'un ennemi, que cela vienne d'un voisin ou venant d'un étranger, que cela vienne des gens puissants de ce monde ou que cela vienne des gens qui sont impotents et qui font montre d'une puissance qu'ils n'ont pas. Dieu va te délivrer de toute œuvre mauvaise au nom de Jésus. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Troisième point maintenant. Troisième point. La direction du buisson ardent à la terre promise. La direction du buisson ardent à la terre promise. Est-ce que je ne vous ai pas dit, pour les enfants d'Israël, ils ont suivi des bornes kilométriques tracées. Pour les enfants d'Israël, je vous ai dit, il y avait la traversée. Pour les enfants d'Israël, il y avait le passage à travers la mer Rouge. Pour les enfants d'Israël, il y avait la provision de la manne. Pour les enfants d'Israël, il y avait
l'eau sortant du rocher pour les enfants d'Israël. Il y avait la promulgation de la loi, la proclamation de la loi. Pour les enfants d'Israël, il y avait les principes de la relation. Pour les enfants d'Israël, il y avait la préparation pour le tabernacle. Maintenant pour nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, et nous savons qu'il nous conduit de ce monde pour la gloire d'en haut. Il nous conduit du buisson ardent et il nous conduit vers le royaume de Dieu. Laissez-moi vous montrer quelque chose en Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Acte 22. Chapitre 14, plutôt verset 22. Acte 14, 22. Acte 14, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut. Ça, c'est le buisson ardent qu'il nous faut. Et que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la terre promise. Royaume de Dieu, terre promise. Nous avançons. Et le Seigneur nous montre le chemin. Comment sortir de ce buisson ardent pour parvenir à la terre promise. Et mon désir pour toi, mon travail sur toi, c'est que tu atteignes ce lieu-là. En 1 Pierre, chapitre 1er. 1 Pierre, chapitre 1. Verset 6. 1 Pierre 1, verset 6. Lisons pas de verset 5. 1 Pierre 1. Pas de verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut pour être révélé dans les derniers temps. Il veut nous amener au ciel. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Il dit que nous sommes, verset 4, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Ça, c'est votre terre promise là-bas. Mais vous savez, il y a un buisson ardent, il y a des épreuves, il y a des difficultés, il y a des dangers, il y a des persécutions. Verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat, ça c'est le buisson ardent, l'épreuve, les persécutions, les souffrances, les choses que nous endurons dans le monde, le buisson ardent, afin que nous ayons notre héritage, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Quelles sont les bornes qui nous conduiront là-bas? Rappelez-vous les enfants d'Israël, certains n'ont pas pu suivre toutes les bornes kilométriques. Il y en a qui ont fait demi-tour. Ils ont dit non, on ne peut pas aller là-bas. Il y en a même. Choisissez-nous un chef. Nous voulons repartir. Nous sommes fatigués. Nous sommes épuisés. Nous sommes découragés. Plusieurs parmi eux sont morts dans le désert. Parce qu'ils n'ont pas pu parcourir toutes les bornes kilométriques. Mais nous allons parcourir tout. C'est-à-dire, nous allons tout parcourir. Quelles sont les bornes kilométriques pour l'Église, pour les croyants du Nouveau Testament, les croyants de la Nouvelle Alliance, ceux-là qui suivent le Seigneur et qui disent « Je sors du buisson ardent et je suis en voyage, je vais continuer, je vais voyager jusqu'à parvenir à cette demeure glorieuse, à cette terre promise. » Premièrement, le salut. Premièrement, le salut. Matthieu, au chapitre 1, verset 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui fera quoi? C'est lui qui fera quoi? Qui sauvera son peuple. De quoi?
de ses péchés. Il ne nous sauve pas dans nos péchés. Il nous sauve de nos péchés. Ça, c'est le salut. Le salut. Ça, c'est la première borne kilométrique sur la voie du buisson ardent vers la terre promise. Et je prie que nous ne ratons pas ce salut. En Philippiens au chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 12. Philippiens 2, 12. Ainsi, mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore. Maintenant, travaillez à quoi? Dites-moi à haute voix. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Quand vous devenez négligent, ne soyez pas négligent. Rappelez-vous pourquoi vous êtes venu dans le ministère. Rappelez-vous comment vous êtes venu dans l'église. Rappelez-vous pourquoi vous êtes à cette retraite. Rappelez-vous pourquoi vous vous privez de certaines choses. Toutes ces années, c'est pour le salut. Pour que vous puissiez aller au ciel. N'oubliez pas, au milieu du voyage, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3. Verset 4. 1 Jean 3, 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Ceux qui gardent encore le salut ne pêchent point. Ceux qui ont les regards sur le Seigneur, garde-moi, Seigneur, tiens-moi la main, ne pêchent point. Ceux qui ont la priorité, qui font de la priorité de leur vie et qui veulent sortir du buisson ardent pour aller à la terre promise, ils ne pêchent point. Ceux qui demeurent dans l'appel du Seigneur, dans l'eau de la grâce, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Il est une propriété du diable. Il est le serviteur du diable. Il est un enfant du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché délibéré. Quelqu'un qui veut vivre ne va pas prendre délibérément le poison. Celui qui veut être actif et puissant, et fort, et heureux, joyeux, et productif, ne va pas délibérément prendre le poison. Si tu vois quelqu'un qui joue avec le poison, délibérément, qui prend le poison, qui joue avec le péché, qui s'amuse avec le péché, qui commet le péché, ils ont dit que la Bible a dit que on ne doit pas faire ça. Moi, je vais le faire. Quelqu'un qui prend le poison et il dit, je veux attrister papa, je veux attrister maman en prenant le poison. Il veut mourir. Il veut aller en enfer. Quiconque veut vivre et veut avoir son nom écrit dans le livre de vie et rester, ne va pas prendre le poison à cause de papa ou de maman ou à cause de qui que ce soit. Alors on dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Verset 9. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. La première borne kilométrique sur la voie vers la terre promise est le salut. Deuxièmement, la supplication. Matthieu chapitre 26, verset 41. Matthieu 26, 41. Veillez et priez. Ça, c'est la supplication. Vous devez prier.
veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Troisième borne, la séparation. La séparation. Le salut, oui. La supplication, oui. La séparation. La séparation. En 2 Corinthiens, au chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. C'est pourquoi, dites-moi à haute voix, je ne vous entends pas. Utilisez votre micro. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Vous savez, il y a des petits-enfants. Parfois, papa le sait, que ce jeune homme est sur la voie de la prison. Papa sait, maman sait ce que cet autre enfant fait. Et il appelle sa fille. Et il dit, ma fille, tu sais quoi? Je sais que tu ne peux pas vivre dans ce monde sans avoir un copain. Il y a de bonnes personnes autour de toi. Mais veille sur toi-même. Je ne veux pas que tu sortes avec tel. Papa, qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Il ne doit pas avoir de discrimination, non? Ma fille, fais attention. Je pense à ton avenir. Ne marche pas avec lui. Ne sors pas avec lui. N'aie pas d'interaction avec lui. Il est sur la voie d'un lieu que je ne peux pas te connaître. Parce qu'il ne veut pas le lui dire. L'enfant peut dire, d'accord, papa, c'est pour toi ça. Ça, c'est des idées du vieux ça. Et cette fille continue à sortir avec ce garçon. Finalement, on attrape le garçon et le garçon est sur la voie de prison. On attrape la fille également. Parce qu'on dit que certaines des choses qu'il avait volées avec la fille, finalement, elle va en prison avec eux. Dieu sait ce qui va te faire mal. Dieu sait ce qui va te détruire. Et Dieu sait ce qui va te conduire en enfer. Alors il dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Il dit, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Premièrement, c'est quoi la première borne? Le salut. Deuxième borne, la supplication. Troisième borne, c'est quoi? La séparation. Quatrièmement, la soumission. La soumission. La soumission. Là, la soumission. La soumission. Jacques chapitre 4. La soumission. Jacques 4, 7. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous. Votre volonté, abandonnez-la. Vos voix, abandonnez-les. Votre volonté, votre entêtement, abandonnez-la. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Cinquièmement, la sanctification. La sanctification. Cela veut dire que Dieu atteint votre cœur et il ôte cette impureté intérieure. Frères et sœurs, regardez-moi ici s'il vous plaît. Je reviens dans le système scolaire, académique. Parfois nous allons à l'école. Et si vous avez une grande carrière en vue, et votre grande carrière exige que vous devez réussir dans la langue française, qu'est-ce que vous ne devez pas faire dans votre profession, dans votre carrière? Sans un bon français, bien parler le français, l'écrit, parler. Vous voulez être un journaliste, vous voulez être un ingénieur, vous voulez être un grand politicien, vous voulez être un grand scientifique, vous voulez être un grand homme dans l'agriculture. Qu'est-ce que vous faites dans ce grand homme? C'est un bon niveau en français, mathématiques. Votre père vous dit,
Oh, telles matières sont obligatoires. Rassure-toi que tu travailles bien dedans. Et rassure-toi que tu as de mentions en français et en anglais. Tu vas à l'école. Oh, papa parle toujours de mathématiques. Parce que papa met l'accent dessus. Je vais jouer avec ça. Je vais m'amuser avec ça. Mets ça de côté. Je vais dire à papa que je suis un homme maintenant. Et papa me regarde comme si je suis un petit garçon, une petite fille. Je suis un enfant de ma propre pensée. Papa ne va pas me dire ce que je dois faire. Parce que papa met l'accent sur le français, le mathématique. Je vais rejeter cela. Je vais prendre ces autres matières au sérieux, physique, les autres matières, les économies et autres. Mais parce que papa parle de trop de cela, je ne vais pas travailler dedans. Ça va affecter ta vie. Ça va affecter ta vie. Tout le monde pourrait te dire, papa pouvait te le dire, tes frères aussi peuvent te le dire, ceux qui t'aiment peuvent aussi te le dire, que ces deux matières sont très importantes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, il y a des gens qui rejettent cette expérience obligatoire, la sainteté et la sanctification, parce que le pasteur en parle de trop. Parce que le surintendant général en parle à tout moment. Je vais lui montrer. Je ne suis pas d'accord avec lui. Bon, ce serait pour ta perte. Parce que c'est moi qui mets l'accent sur la sanctification. C'est la raison pour laquelle, si une personne prêche cela, je vais l'accepter. Si une autre personne met l'accent dessus, je vais l'accepter. Mais parce que c'est le pasteur qui met l'accent dessus, je vais lui montrer que si je ne suis pas saint, il sera triste. Si je ne suis pas sanctifié, il sera triste. Si Atuma qui parle de la sanctification, je manifeste une attitude négligente, je vais le rendre triste. Tu veux rendre quelqu'un triste au détriment de ta vie pour aller en enfer? Tu veux aller en enfer parce que tu prends plaisir. Pasteur, regarde-moi. Tu dis sainteté. Je vais maintenant aller en enfer parce que je vais te rendre triste. Je vais te montrer que même si tu penses que je ne fais pas de ton assemblée, je vais en enfer afin que tu sois triste. J'espère que tu ne prends pas du poison parce que tu vas rendre quelqu'un d'autre triste. Hein? J'espère que tu ne vas pas aller à l'hôpital. Tu ne vas pas aller en prison pour rendre quelqu'un triste. J'espère que tu ne vas pas avoir VIH-Sida pour rendre ton pasteur triste. Rejeter la sanctification pour rendre quelqu'un triste. Rejeter la sainteté pour rendre quelqu'un triste. Tu paieras un prix très cher pour cela dans toute l'éternité. Voyons en Hébreux chapitre 12. Verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est une matière obligatoire, la sainteté. C'est une expérience obligatoire, la sainteté. Recherchez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Lisons ici le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Verset 7. Car Dieu ne vous a pas appelé, car Dieu ne nous a pas appelé à l'impurité, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Les bornes sur la terre promise, c'est le salut, la séparation, la supplication, la soumission, la sanctification. Sixièmement, le baptême spirituel, le baptême dans le Saint-Esprit. Actes des Apôtres chapitre 1. Acte 1, 4. Acte 1, 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je prie que cette puissance vienne sur chacun de nous au nom de Jésus. Septièmement, le gain des âmes, le gain des âmes, le gain des âmes. Dieu nous a établis, Dieu nous a placés pour que nous puissions gagner des âmes. Jean chapitre 15, Jean 15, verset 20. Jean 15, verset 1. Je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, quel type de fruits? Beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Le fruit de gain des âmes. Il veut que nous ayons le gain des âmes. Huitièmement, l'intendance et le service. L'intendance et le service. L'intendance et le service. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. 1 Corinthiens 4, verset 2. De reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle, servant le Seigneur fidèlement, servant le Seigneur, parce que tu sais que Dieu te regarde, parce que Dieu regarde ta vie, et Dieu dit, je t'ai sorti du buisson ardent, et je t'amène vers la terre promise. Suis-moi pas à pas et tu parviendras là-bas. J'ai dit, tu parviendras. Le salut, sauver, la supplication, veille et prie, la séparation, sort du milieu d'eux, la soumission, soumettez-vous au Seigneur. La sanctification, recherchez la paix avec tous, et la sanctification à laquelle personne ne verra le Seigneur. Le baptême dans le Saint-Esprit, recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, le gain des âmes, et mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits, l'intendance et le service. Hébreux, chapitre 12. Hébreux 12, 25. Hébreux 12, 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Parlant du salut, refusez d'entendre celui qui parle. Par rapport à la séparation, gardez-vous de refuser d'entendre. Par rapport à la sanctification, gardez-vous de refuser. La soumission, gardez-vous de refuser. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses, ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, ça c'est la terre promise, la terre promise, la terre promise, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte, un service qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Il veut nous conduire à la terre promise. Est-ce que tu seras là? J'ai dit, est-ce que tu seras là?
Lève-toi et parle au Seigneur dans la prière. Je veux aller là-bas. Je veux atteindre là-bas. Je veux parvenir là-bas. Et Dieu va t'exaucer. Il va te conduire là-bas. Il te conduira à la terre promise. Il t'amènera là-bas au nom de Jésus. Confie-toi au Seigneur dans la prière. Seigneur, je veux aller là-bas. Je veux aller là-bas, Seigneur. Je veux aller là-bas, Seigneur. Conduis-moi par la main. Tiens-moi par la main. Pas à pas. Le salut d'abord. La séparation ensuite. Tu as besoin du salut dans ta vie. Hors du buisson ardent. Voici le moment pour nous de recevoir la grâce de Dieu dans nos vies. Voici le moment pour nous d'invoquer le nom du Seigneur afin qu'il nous sorte. Est-ce que tu pries ou bien tu réfléchis? Parle au Seigneur. Jésus est venu pour nous sortir de nos péchés, du mal. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Est-ce que tu commets le péché? Est-ce que tu pratiques le péché comme un jeu? Quiconque est né de Dieu ne demeure pas dans le péché. Quiconque pêche ne l'a pas connu, ne le connaît pas. Et l'âme qui pêche mourra. Est-ce que tu vas prendre du poison pour réjouir quelqu'un? Est-ce que tu vas pratiquer le mal pour réjouir quelqu'un? Tu prends le poison pour te tuer, pour faire plaisir à quelqu'un. Quelqu'un qui va être content. Tu ne vas pas le rendre heureux au détriment de ta vie. Est-ce que tu vas pécher pour réjouir quelqu'un? Ça, c'est un méchant qui veut te voir mourir. Quand tu rétrogrades pour rater le ciel, et il est content que tu saches comment mentir, que tu saches comment déshonorer le Seigneur, que tu saches comment blasphémer le nom du Seigneur. Est-ce que cela c'est sage de ta part, le péché, en faveur des autres? Vous savez que Jésus-Christ a paru afin d'ôter nos péchés, le salut. Le salut, la bonne kilométrique sur cette voie, la terre promise, la séparation. Sors du milieu d'eux. Sépare-toi de ce fornicateur. Sépare-toi de cet adultère. Sépare-toi de cet occulte. Fuis pour ta vie. Sépare-toi. Vous adultères, ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde est une inimitié contre Dieu? Quiconque sera ami du monde, sera ennemi de Dieu. C'est pas toi. À cause de ton âme, à cause de l'éternité, à cause du ciel, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ne cherche pas à plaire à quelqu'un au détriment de ton âme. Ne jette pas ton salut pour plaire à quelqu'un.
ta vigilance, ta consécration, ta conviction. Ton engagement vis-à-vis du Seigneur. Ne jette pas cela pour plaire à quelqu'un. Est-ce que ta vie n'est pas précieuse pour toi? Le salut, la séparation, la supplication. Veille et prie pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Renoncement à soi. Renonce à toi-même. Renonce à toi-même. Si quelqu'un vient me suivre et qu'il ne renonce pas à lui-même et prenne sa croix, il ne peut être mon disciple. Renoncement à soi. Renonce à toi-même et le plaisir du péché. Renonce à toi-même avec l'attitude négligente du monde. Renonce à toi-même avec tout acte ou toute action qui amènera le Seigneur à t'abandonner. Renoncement à soi. La sanctification. La sainteté de cœur. La sainteté d'esprit. La sainteté de pensée. La sainteté dans les actions. La sainteté dans les comportements. La sainteté totale. La sainteté interne, la sainteté extérieure. La sainteté quand tu es seul, la sainteté quand tu es avec les autres. La sainteté quand tu es avec les hommes, quand tu es avec les femmes. La sainteté à tout moment. La sainteté au service. La sainteté dans ta famille. La sainteté partout. Rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le salut. Sois sûr que c'est là. La supplication. Continue à prier. Veille et prie. La séparation. Renoncement à soi. Renoncement à soi. Et il va enlever tout cela. Ton cœur cherche la cigarette, renonce à tout cela. Ton corps réclame quelque chose. Rejette cela. Quelque chose qui empoisonne. Quelque chose qui empoisonne. Renoncement à soi. La sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Jean a baptisé d'eau, le baptême dans le Saint-Esprit. Mais vous serez baptisés du Saint-Esprit dans quelques jours. Attendez à Jérusalem, partout où vous êtes. Présentez-vous devant le Père. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le gain des âmes, ceux qui étaient dispersés, allaient partout, prêchant la bonne nouvelle. Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à tout l'évangile, à toute la création. Le gain des âmes. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations, baptisez les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le gain des âmes, fais-le. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, la moisson est mûre. Je vous envoie pour moissonner là où d'autres ont travaillé. Le gain des âmes. Et si un serment ne porte pas de fruits, mon Père va le retrancher, il sera desséché. Et les gens ramassent les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Demeurez en moi et demeurez en vous. Comme le sarment ne peut pas de fruits, s'il ne demeure attaché au sarment, si vous ne pouvez, si vous ne demeurez en moi. L'intendance et le service. Voyons que nous recevons un royaume inébranlable. Possédons, recevons la grâce par laquelle nous pouvons servir Dieu de façon avec révérence, avec une crainte, l'intendance et le service. Pas de service pour plaire aux hommes, servant le Seigneur avec sincérité, avec fermeté. Nous attachons au Seigneur tous les jours de notre vie. De se donner au Seigneur sans réserve, de tout cœur, totalement. Au Seigneur, afin qu'il puisse te sortir du buisson ardent à la terre promise. Ne regarde pas en arrière. N'abandonne pas. Ne sois pas découragé. Prépare-toi. Tu sais ce qui est obligatoire, essentiel, indispensable, non négociable, que tu ne peux pas jouer avec. Tu ne peux pas laisser un ami, un ennemi ou qui que ce soit une connaissance de toucher cela. Le salut, la supplication, la séparation, le renoncement à soi, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, le gain des âmes, l'intendance et le service. Demeurez en là. Et quand le Seigneur reviendra, il t'amènera à la maison, à la terre promise. Et grande sera ta récompense. Don't look back. Don't give up. Don't get discouraged. Get ready, be prepared. You know what's compulsory, essential, indispensable, non-negotiable, that you cannot toy with, you cannot play with, you cannot allow a friend, a foe, an enemy, an acquaintance to touch this: salvation, supplication, separation, self-denial, sanctification, spirit baptism, soul winning, stewardship and service. Abide in it, and when the Lord comes, He'll take you home to the promised land, and great will be your reward.